La route de la soie. Un héritage historique et un enjeu géopolitique actuel. La route de la soie est le nom donné à un ensemble de voies commerciales qui ont relié la Chine à l'Europe et au Moyen-Orient pendant plus de 2 millénaires. Elle doit son nom à la plus précieuse marchandise qui y circulait. La soie, dont seuls les Chinois connaissaient le secret de fabrication. La route de la soie a permis non seulement des échanges de biens, mais aussi de culture, de religion, de technologie et d'idées entre les civilisations orientales et occidentales. La route de la soie a connu son apogée sous la dynastie Han en 206 avant Jésus-Christ et l'an 220 qui a ouvert officiellement le commerce avec l'Occident, et sous la dynastie Tang qui dura près de 300 ans de 618 à l'an 907 et a favorisé le développement du bouddhisme en Chine. Elle a ensuite décliné avec l'essor des routes maritimes, la montée de l'islam, les invasions mongoles et la fermeture de l'Empire ottoman au XVe siècle. Aujourd'hui, la route de la soie connaît un renouveau avec le projet des Nouvelles routes de la soie, lancé par le président chinois Xi Jinping en 2013. Il s'agit d'un vaste réseau d'infrastructures terrestres et maritimes visant à relier la Chine à plus de 60 pays en Asie, en Afrique, en Europe et même en Amérique latine. Pour la route de la soie terrestre, certains des pays impliqués incluent la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, le Pakistan, l'Inde, l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, et d'autres en Europe de l'Ouest. Pour la route de la soie maritime, elle implique des pays d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud-Est, d'Afrique de l'Est et du Sud, du Moyen-Orient, de la Méditerranée, et même des pays insulaires de l'océan Indien. Le projet, qui représente un investissement de plus de 800 milliards d'euros, a pour objectif de stimuler le commerce, de renforcer l'influence et la coopération de la Chine dans le monde, et de répondre aux besoins de développement des pays partenaires. Parmi les pays partenaires, le Maroc occupe une place stratégique en tant que porte d'entrée vers l'Afrique et l'Europe. Le Maroc et la Chine ont signé en 2022 une convention qui scelle leur partenariat dans les nouvelles routes de la soie. Le Maroc espère ainsi bénéficier des opportunités économiques offertes par le projet chinois, notamment dans les domaines des transports, de l'énergie, du tourisme et de l'industrie. Une ville clé dans les nouvelles routes de la soie est Shenzhen, une ville située dans le sud de la Chine, à proximité de Hong Kong. Shenzhen est considéré comme le symbole du miracle économique chinois, passant d'un simple village de pêcheurs à une métropole, de 20 millions d'habitants, moderne et dynamique en quelques décennies. Shenzhen est aujourd'hui un centre mondial, de l'innovation technologique, abritant des géants comme Huawei, Tencent ou DJI. Shenzhen est également un hub logistique majeur, disposant du 4e port à conteneurs le plus fréquenté du monde. Shenzhen joue ainsi un rôle essentiel dans les nouvelles routes de la soie, en tant que point de départ et d'arrivée des flux commerciaux entre la Chine et le reste du monde. Plusieurs vidéos vous parlent de Shenzhen sur la chaîne YouTube Discussion Touya. N'hésitez pas à les consulter pour en apprendre plus. La route de la soie est donc à la fois un héritage historique et un enjeu géopolitique actuel. Elle témoigne de la richesse et de la diversité des échanges entre les peuples et les cultures à travers les siècles. Elle illustre également les ambitions et les défis auxquels fait face la Chine dans sa quête d'un nouveau leadership mondial. Patrick Apprend intervient. Un petit mot sur les BRICS pour faire le lien avec la route de la soie. Les BRICS et la route de la soie sont deux projets complémentaires, qui visent à renforcer le rôle de la Chine et des autres pays émergents dans le monde. Les BRICS soutiennent l'initiative chinoise, qui leur offre des opportunités de développement économique et de coopération régionale. Par exemple, la Russie participe à la ceinture économique de la route de la soie, en reliant son réseau ferroviaire à celui de la Chine. L'Inde et l'Afrique du Sud sont impliquées dans la route de la soie maritime du XXIe siècle, en bénéficiant des investissements chinois dans les ports et les zones industrielles. Le Brésil est également intéressé par le projet chinois, qui pourrait lui permettre d'accéder aux marchés asiatiques et africains. Les BRICS et la route de la soie sont donc des exemples concrets de la montée en puissance des pays émergents dans le système international. Ils témoignent d'une volonté commune de diversifier les partenariats, de renforcer les échanges sud-sud et de promouvoir un ordre mondial, plus multipolaire et plus équilibré. Chers auditeurs, vous trouverez, dans la description de la vidéo des sources documentaires qui ont servi à l'écriture de ce podcast. Par ailleurs, nous reviendrons sur le sujet de la route de la soie car il occupe l'actualité, et ce malgré les événements de premier plan, qui occupent les rédactions et les esprits à juste titre.
N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette initiative chinoise. Est-ce que l'Europe devrait elle aussi avoir de grands projets et se préparer au monde qui arrive? Abonnement, cloche, notifications, algorithmes, recommandations, vous savez déjà. Merci, à tout bientôt.